Serrez-vous un tout petit peu plus. Voilà. Une chanson, ok. Un livre, ok. Et le troisième, c'était quoi? Une chanson, un livre et un film? Oui. Putain, un film. Alors mon film préféré, je dirais que c'est Barton Fink des frères Coen. Moi ça m'a vraiment influencé à une époque dans ma vision de la musique et même de la façon de réaliser des projets. Moi j'adore la façon des frères Coen de créer, de réaliser. Je trouve que sur chaque film ils font des films différents et toujours avec des points de vue super, soit drôles, noirs, enfin donc une vision assez cynique que j'aime bien. Un film que j'ai vachement aimé, mais c'est un film que tout le monde aime, c'est un truc un peu, tu vois, c'est un de super original, c'est La Ligne Verte avec Tom Hanks, je sais plus qui a réalisé, parce que je suis vraiment pas un connaisseur de cinéma pour le coup, là je suis out total. Je sais pas, il n'y a pas de complications dans le truc, quoi. C'est simple à comprendre, c'est une histoire belle, mais triste aussi, voilà, et je pense qu'effectivement, c'est peut-être le film qui aurait le plus de lien avec la musique qu'on fait, enfin en tout cas que j'écris, parce que c'est voilà, c'est une musique simple avec des sentiments et qui parle, tu vois, à quelque chose de profond chez chacun. Je dirais c'est un film qui s'appelle Garden State, qui a été réalisé par Zach Braff, et qui, ouais, j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait c'était justement une histoire genre sur une histoire assez simple avec rien d'extraordinaire et pas une trame, juste des personnages qui sont un peu bizarres, un peu excentriques. J'avais bien aimé le côté un peu d'histoire ouais, sur des gens comme tout le monde, simple. Alors moi, dans un style différent, je dirais Taxi Driver. Parce que c'est vrai que c'est un film que j'adore, que j'ai vu un bon nombre de fois. C'est vrai que pour l'ambiance, quoi, vraiment la noirceur, enfin le côté. C'est violent. Ouais, violent, un peu désespéré, ouais. quoi, la descente. Moi c'est un peu comme Léo, moi mon livre préféré c'est Le démon du gars Sidney Junior. Donc c'est un peu pareil dans ce genre de personnage. Disons que c'est à quel moment un être humain tout à fait normal peut basculer dans le côté obscur de la force, on va dire. Donc, mais de façon, après il y a Sidney Junior, il a une façon très particulière de raconter ça. Et tu vis moi j'ai vécu le bouquin comme rarement j'avais vécu dans un bouquin, c'est-à-dire que j'ai vécu physiquement. Ça m'a remué physiquement. Je me rappelle très bien, j'étais en vacances quand je l'ai lu et ça m'a perturbé pendant toutes mes vacances. Quoi. Ouais, ça m'a vraiment bouleversé. Quoi. Les promesses de l'aube de Romain Gary, qui est une sorte d'autobiographie romancée, sans être un génie littéraire, tu vois, genre, enfin, parce que c'était un très très bon écrivain, il écrivait vraiment très très bien, il a quand même, même dans le style des tournures qui sont, moi je sais que certaines fois quand je lis certaines phrases de Romain Gary, je les relis 4 fois parce que je me dis, waouh putain c'est super beau, voilà. J'aime bien aussi moi le beau là-dedans, j'aime bien la forme aussi, tu vois, plus que le fond parfois, même si voilà, c'est une belle histoire aussi, quoi. Alors moi je dirais que c'est La Maison du Sommeil, un mec qui s'appelle Jonathan Coe, qui est un auteur anglais qui a fait justement principalement des livres en fait sur la critique politique de l'Angleterre deuxième moitié du XXe siècle. Et là c'est peut-être le seul roman qu'il ait écrit qui soit un peu plus léger et qui est vraiment un super bouquin parce que c'est à la fois hyper bien écrit et les personnages sont vraiment assez impressionnants, quoi. C'est une étude du caractère assez... ça commence à péter un plomb au bout d'un moment et tu comprends plus trop ce qui se passe et tu te rends compte qu'ils sont tous tarés et c'est vraiment un super livre, quoi. Je dirais American Psycho. Pareil, quoi, pour le coup ça rejoint un peu le Taxi Driver de tout à l'heure, vraiment le mon oncle. Alors moi c'est God Only Knows des Beach Boys. Pour moi c'est la chanson parfaite. J'aime bien quand il y a une certaine complexité et une mélodie mais une complexité dans les couplets et un truc très efficace dans les refrains. Quand les arrangements sont réfléchis et variés, enfin, etc. Et voilà, je trouve que cette chanson, elle réunit tout ça. Enfin. Blackbird de Beatles de McCartney, parce que un peu pour les mêmes raisons, je suis d'accord sur God Only Knows, mais comme il l'a déjà dit, voilà, je peux pas, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est pour des chansons God Only Knows et puis Blackbird qui est pour moi le meilleur de McCartney qu'on s'en serait dans 4 minutes. Et pour le texte qui est magnifique, qui est un texte fort, vraiment
pour la mélodie qui est absolument sublime, là, les arpèges la composition des arpèges qui est géniale, et même le côté rock'n'roll que tu peux avoir, même si c'est une balade en fait. Parce qu'il y a un moment en fait où il s'énerve un peu, tu vois la voix, et qu'il y a cette espèce de grain qu'il a McCartney, tu vois. Voilà, c'est une espèce de concentration de génie pour moi, mais au même titre que Galolinos, quoi. D'ailleurs, Paul McCartney a dit de Galolinos que c'était le morceau parfait, donc tu vois, comme quoi il y a une relation toujours là-dedans. Enfin, Brian Wilson et McCartney étaient des génies intimement liés, c'est assez logique finalement qu'on se retrouve là-dessus, je crois. Ouais, moi je vais rester sur un Beatles quand même, ça va être, je pense, Day in a Life. Ouais. Parce que c'est vraiment le mélange justement entre Lennon et McCartney, parce qu'ils ont composé un bout chacun, quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien, le mélange justement entre le côté un peu grandiloquent du début du morceau, donc toute la partie Lennon où ça part dans des envolées de machin, des trucs, et en même temps au milieu le côté très McCartney, très sautillant et très simple, un peu comme si c'était un panel de tout ce que les Beatles ont pu faire en une chanson, quoi. Même si c'est pas le cas, mais tu vois, enfin,